Bonjour tout le monde. Merci d'être présent avec Voyage d'exception pour assister à cette présentation sur le Danube en croisière, qui est un fleuve absolument sensationnel. Que de beaux programmes hein, qui s'offrent à vous avec Voyage d'exception. Les voyages en train sont vraiment fabuleux. Mais là, pour le coup, on va parler effectivement des voyages en bateau sur les croisières fluviales que Voyage d'exception vous propose, et en particulier sur cette croisière Danube. Le Danube est un fleuve incroyable. C'est effectivement le deuxième plus long fleuve d'Europe après la Volga. Il faut savoir que la Volga a été très, très demandée avant les événements que l'on connaît tous. C'était un fleuve magnifique. Mais je crois que le Danube, en termes de beauté et en termes d'intérêt, est encore, j'ose le dire, supérieur à la Volga. Pourquoi? Par sa longueur, hein, déjà, puisqu'on a mis 2850 km, mais en réalité, à sa source, c'est un peu plus de 3000, c'est 3050. Il va le traverser 10 pays. Alors, la croisière qu'on va vous proposer, que Voyage d'exception va vous proposer, ne traverse pas les 10 pays. Mais si vous regardez sur la carte, effectivement, on traverse ces 10 pays. Et ce qui est génial avec le Danube, c'est qu'on part par exemple d'Allemagne pour arriver en Bulgarie, en Roumanie, et on traverse l'Europe. Et on va s'apercevoir finalement que l'Europe est différente dans chaque pays. Chacun va avoir ses particularités en termes sociaux, en termes économiques, en termes politiques, bien sûr, mais en termes religieux. Exemple, l'Allemagne, l'Autriche, très catholique. Et puis, en Roumanie, en Bulgarie, on va rentrer dans le monde de l'orthodoxie avec des cathédrales bien différentes. Donc, ce qui fait un vrai charme pour visiter pour découvrir le Danube. 4 capitales traversées, Vienne, Bratislava, Budapest, Belgrade. Là, très clairement, on en fera 3 déjà, c'est pas mal. Vienne, Budapest, que je vous présenter. Bratislava, plus petite, mais on est encore une fois sur quelque chose d'assez exceptionnel. Cette croisière musicale va vous permettre de profiter au maximum du Danube, parce que c'est là où les jours sont les plus longs. C'est là où le climat est fabuleux, où tout reste en fleurs. Et puis, je vous dis, le Pont Soleil, on va reparler du Pont Soleil et flâner sur le Pont Soleil. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est simple, hein. On vous propose de rejoindre Vienne en avion, bien sûr, vol aller-retour possible. Alors, au départ de Paris, mais aussi au niveau des villes de province. Donc ça, vous verrez avec les réservations de croisière, de voyage d'exception. C'est une croisière de 8 jours, 7 nuits qui va nous emmener donc à Bratislava, Budapest, Esztergom en Hongrie, et puis on terminera par Vienne. Je vais redonner la main tout de suite à Caroline, qui va vous présenter et vous expliquer ce plateau musical qui est assez exceptionnel. Caroline, à vous. Oui, merci beaucoup Eric. Alors effectivement, sur cette croisière musicale, vous l'aurez compris, vous allez visiter, vous allez traverser différentes villes, vous allez faire plusieurs escales, mais également vous aurez la chance de profiter chaque jour d'un concert à bord. Alors je vous invite vivement à faire les excursions, à visiter, hein, à sortir du bateau et à visiter donc les nombreuses. On vous propose pas mal d'excursions, de très belles excursions. Mais si toutefois, vous souhaitez, par exemple, garder une après-midi de libre et profiter aussi du bateau, vous pourrez assister aux répétitions du concert. Il faut savoir que cette croisière, bien, vous l'avez compris, le fleuve est notre fil conducteur. 3 grands compositeurs vous accompagneront tout au long de ce parcours, Mozart, Schubert et Beethoven. 3 génies qui ont tous vécu à Vienne, cette ville où la musique a basculé du classicisme au romantisme. Pour nous faire entrer dans leur univers, nous avons la chance d'accueillir à bord Jean-François Zigel, qui sera notre invité d'honneur, pianiste, improvisateur et surtout conteur hors pair. Il donnera 3 concerts-conférences où les œuvres deviennent des histoires vivantes. Avec lui, vous n'écouterez pas de musique classique, mais vous la vivrez. Également accompagneront Jean-François Zigel, Pierre Lenaire et son épouse Cécile Leblond, qui sont tous les deux altistes. Ils vous offriront des concerts intimistes d'une grande beauté.
ce sera donc la musique de chambre qui sera au cœur de cette croisière. L'un des moments que vous attendrez, qui vous feront vivre un moment exceptionnel, c'est un concert, entièrement dédié à Bach dans une chapelle baroque de Dürkstein, donc au cœur du village. On privatise la chapelle pour vous faire vivre un moment tout à fait, incroyable, et dans un cadre absolument magique. L'équipe, enfin le plateau musical sera rejoint par Sophie Lemonnier-Vallès qui est, violoniste, mais également notre directrice artistique qui crée, toutes nos croisières musicales. Et puis, vous pourrez, donc également partager des moments avec, tous les musiciens à bord qui seront présents tout au long de la croisière, avec qui vous pourrez, échanger. Également sera présent, durant cette croisière, Éric Baud, qui est fondateur, du site Danube Culture et qui pourra vous proposer également 2 conférences sur la musique et le fleuve. Voilà, donc c'est vraiment une croisière où chaque escale résonnera, d'une musique et les artistes seront là pour vous la raconter. Je laisse maintenant la parole à Eric qui va vous détailler un peu plus longuement cette croisière. Parfait. Merci Caroline. Quel beau plateau, effectivement. C'est un très beau plateau artistique. Et sur le bateau qui va venir, c'est absolument incroyable. Vous allez pouvoir en profiter vraiment d'une très belle manière. Alors, le 12 France est un bateau 5 ancres. Et comme vous pouvez le constater, 55 cabines, 107 passagers. 107 passagers, bateau à taille humaine. On est très loin des standards énormes sur le maritime. On s'y sent tout de suite bien, on s'y sent tout de suite comme à la maison. Vous ne mettez pas 24 ou 48 heures pour vous repérer et trouver votre cabine. Et l'énorme avantage des bateaux fluviaux, l'énorme avantage, c'est que les bateaux sont amarrés au cœur des villes. Je le répète, c'est un vrai plus. C'est-à-dire que même si vous prenez les excursions ou si vous ne les prenez pas avec voyage d'exception, vous pouvez vous permettre de descendre, de remonter du bateau quand vous voulez pour aller découvrir les villes. Et je vais y revenir parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les villes qu'on va voir se sont construites autour des fleuves. Se sont construites autour des fleuves parce que le fleuve était un moyen à l'époque de communication important. Et d'ailleurs, toutes les villes, y compris les villes françaises, hein, ont redonné un véritable sens au fleuve et au quai de Seine. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur Paris, sur Bordeaux. Les quais sont redevenus piétonniers et c'est très bien comme ça. Alors, regardez ce qui se passe, le restaurant, un seul service à bord, tout servi à table. On est sur une gastronomie incroyable également, sauf le petit déjeuner. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet. Donc, il y a des horaires. Vous êtes vraiment très bien installés et je peux vous garantir que les personnes louent la gastronomie avec voyage d'exception. Le bar du bateau, c'est là où se passent les animations. Je le rappelle, vous êtes en tout inclus. Vous êtes en tout inclus à bord. Toutes les boissons alcoolisées ou non, thé, digestifs sont inclus, sauf les boissons un petit peu spécifiques comme le champagne qui sont à la carte. Mais sinon, vous pouvez profiter sans abuser, bien entendu, du tout inclus. Et je le précise également, le tout inclus est un tout inclus de qualité avec des boissons de qualité. Et c'est les serveurs et les serveuses du bateau qui viennent prendre les commandes. On ne vous sert pas dans des gobelets en plastique comme dans certains resorts. On est, vous l'avez compris, sur un véritable 5 étoiles qui vous est proposé. C'est un bateau à 2 ponts avec les cabines au pont principal et des cabines au pont supérieur. Et que dire du pont Soleil? Le pont Soleil, c'est assez sensationnel, hein, ce pont Soleil. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire c'est le cinéma en 4D aujourd'hui. Il se passe toujours quelque chose, contrairement quelquefois au maritime. Eh bien, quand vous êtes sur le pont Soleil, à bâbord, vous allez avoir une église. À tribord, vous allez avoir un château qui va se découvrir vers l'avant. Vous avez toujours quelque chose à voir. Et puis, dans notre monde qui va très vite, l'avantage de la croisière fluviale couplée avec une croisière musicale, c'est quelque chose, je peux vous le garantir, de totalement relaxant. Et le stress va disparaître. Alors, les cabines, on est aussi sur un très beau niveau. La différence entre le pont principal, comme vous pouvez le voir,
et le pont supérieur, c'est que le pont supérieur, vous avez ce qu'on appelle des balcons à la française, avec des grandes baies vitrées. Mais sinon, l'espace est exactement le même. Salle de bain privatif avec une vraie salle de douche, avec des toilettes, l'air conditionné individuel, une télévision à noter qui rentre. Alors, même si on n'est pas forcément sur le Danube, hein, on s'entend pour regarder les programmes télé, mais d'ailleurs, ça fait du bien de s'évader de temps en temps, c'est ce que je conseille. Et la télé, elle rentre dans le plafond, donc comme ça, elle ne prend pas de place, sèche-cheveux, coffre-fort, enfin, vous avez tout le service d'un véritable 5 étoiles, sauf que vous êtes sur un 5 étoiles flottant, et je peux vous garantir que le petit matin, quand vous ouvrez vos rideaux et que vous allez découvrir soit la ville de Vienne, soit les paysages tout simplement du Danube, ça a quand même quelque chose d'assez unique. Comme l'a dit Caroline, on vous propose un séjour, un pré-séjour optionnel. Et ce pré-séjour optionnel, avec cette découverte de Vienne, avec la visite notamment du château de Schönbrunn. Château de Schönbrunn, superbe, superbe. La visite a été entièrement repensée. Elle est interactive. On vous donne des petits boîtiers et vous appuyez avec les écouteurs et vous faites la visite un peu à votre rythme. C'est très bien fait avec beaucoup de projections sur les murs, avec des très belles explications. Il faut compter 2 heures hein, pour visiter le château, et le château de Schönbrunn est vraiment très beau. Il faut savoir que Vienne est une capitale incroyable. Vienne, ça a été c'est d'ailleurs le siège de l'ONU. Ça a été classé comme une des villes les plus vertes au monde. 2 millions d'habitants, hein, c'est pas une grande ville. Et vous avez le centre de Vienne qui se fait entièrement à pied, sans aucune difficulté. Autour, il y a ce qu'on appelle le ring, et le bateau est vraiment amarré à 2 stations de tramway ou de métro du centre de Vienne. On vous emmènera également découvrir le palais du Belvédère. C'est un des plus grands palais baroques de Vienne. Et comme son nom l'indique, vous avez le belvédère supérieur, le belvédère inférieur. Le belvédère inférieur ce sont les appartements de l'empereur, et l'inférieur servait aux différentes réceptions et donnait sur ces jardins sensationnels qui sont, ma foi, très beaux. Visite du palais de la Sécession, là, on est sur totalement autre chose. C'est assez surprenant. Ce palais a été construit au 19e siècle. La sécession, c'est finalement une devise, à chaque époque son art. Donc, c'est des artistes qui ont voulu faire sécession et qui ont pensé qu'il y avait un art différent, ce qui est assez juste, par période. Donc, on vous emmènera à découvrir également ce palais. Un des moments clés, hein, puisque pour des amateurs de musique classique, on ira faire une soirée à l'opéra, la flûte enchantée. Cet opéra est incroyable de beauté. Certainement, il fait partie des 3 plus grands opéras du monde. Et quand vous rentrez dans cet opéra, se dégage devant vous cet escalier, comme tous les opéras, vous me direz. Mais là, vous avez un escalier absolument majestueux, une salle splendide, restaurée. Vraiment quelque chose de très beau. Il faut savoir que Vienne était aussi la ville des rêves, hein, puisque vous avez Freud qui a vécu pendant très longtemps sur cette ville. Donc, la visite incluse dans le programme, donc le palais du Belvédère sur le jour 1. On commence, vous l'avez compris, on débarque à Vienne. Après un court transfert de l'aéroport, hein, ça ne prend pas trop de temps, c'est une demi-heure à peu près. Vous vous installez dans le bateau et on vous emmène découvrir ce palais du Belvédère. Et tout de suite, excusez-moi, le bateau va naviguer et on va prendre la direction de la Varro. La Varro, c'est quoi? C'est une vallée qui fait 30 km de long, qui est magnifique, qui va nous permettre de découvrir la ville de Melk et de Dürkstein. Et notamment, comme vous l'a dit Caroline, vous aurez un concert privatif au sein de cette église. Ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, et c'est important, c'est que Voyage d'Exception a privatisé totalement le bateau, c'est-à-dire que vous avez le bateau uniquement pour Voyage d'Exception, et ça, je dois avouer que c'est quand même assez exceptionnel, c'est un certain confort. On visitera donc
Bien sûr, à travers le concert, l'église, mais surtout le fameux château. Alors, on n'ira pas forcément au château, ça dépend. Ce château, je le dis parce que c'est quand même intéressant historiquement, c'est le château où a été emprisonné Richard Cœur de Lion, Richard Cœur de Lion par le roi Léopold V pendant quelques années. Un des clous, vous savez, dans des voyages, dans des croisières, il y a toujours un des clous du spectacle. Et là, alors c'est pas le clou, on est d'accord, parce que Vienne, c'est exceptionnel, mais cette abbaye de Melk, abbaye bénédictine, construite fin du XIe siècle, qui est devenue baroque, euh, qui est perchée sur un promontoire, avec cette bibliothèque classée au patrimoine historique par l'UNESCO, avec son escalier, avec son abbaye. C'est vraiment sensationnel. Et voici les photos, et on va naviguer, le bateau va naviguer sur ces paysages très bucoliques, et je peux vous garantir que vous pourrez prendre beaucoup, beaucoup de plaisir en étant sur le pont Soleil. Quand on regarde le jour 3, vous avez compris, on redescend, on va vers la mer Noire, du coup, et on va arriver à Bratislava. C'est-à-dire qu'on va laisser Vienne, et on va arriver sur Bratislava. On est sur la capitale de Slovaquie. Alors Vienne, on ne s'y trompe pas, c'est une petite ville, petite capitale, mais charmante. Charmante, avec des petites maisons de toutes les couleurs, avec quelques églises où il fait bon vivre. Le bateau, même chose, est amarré à 10 minutes du centre-ville. On fait le centre-ville à pied. C'est assez sympa. On ira voir le palais primatial qui est construit au 19e siècle, qui a été détruit, reconstruit, qui aujourd'hui est une mairie et qui était connu pour sa salle des glaces. Bien sûr, un petit tour à l'église Saint-Martin. Et voilà, par exemple, la photo du centre-ville, alors sans personne, c'est assez étrange parce qu'en général, il y a beaucoup de monde. Cette rue fait 800 mètres de long. Et puis là, vous voyez, au fond, vous passez sous cette église, sous le porche de cette église, et vous arrivez pour découvrir le palais. Et vous le savez, le château de Bratislava qui se trouve en hauteur. Budapest, que dire de Budapest? Budapest, la perle du Danube, pour moi, c'est certainement une des plus belles capitales d'Europe, après Paris, soyons un peu chauvins, si ce n'est la plus belle. Très franchement, c'est incroyable. Vous levez la tête à droite, à gauche, au milieu, vous avez toujours quelque chose à voir, que ce soit des bâtiments de style byzantin, Florence est énormément représentée. La ville est construite sur les deux rives. D'un côté, vous avez Buda, d'un côté, vous avez Pest, ce qui a donné effectivement le nom de Budapest. Des bateaux qui se croisent et le bateau qui a affrété pour vous, si vous décidez de nous rejoindre sur cette croisière musicale, voyage d'exception, est amarré à une demi-heure de ce palais à pied. Une demi-heure à pied, je précise, ce qui veut dire que en 10 minutes en tramway, vous y êtes. Un conseil, mais ce conseil, je le donne à tout le monde et je le donne d'une manière régulière. Ces villes qui sont remarquables, visitez-les, allez les découvrir la nuit. Et c'est encore plus facile pour vous, puisque vous prenez un taxi. Si vous ne voulez pas marcher, vous leur demandez de vous faire un petit tour de la ville. C'est incroyable de beauté. Ce palais, allez-y la nuit, c'est indispensable. Ça serait une erreur de ne pas aller sur ce palais la nuit et de découvrir et de faire le tour de ce palais la nuit. Il a été construit au XXe siècle, tout début du XXe siècle. C'est le troisième plus grand parlement du monde. Il fait 268 mètres de long, 118 mètres de largeur. C'est les Hongrois, d'ailleurs, quand vous verrez, si ça se trouve, le guide vous le dira, les guides hongrois disent c'est incompréhensible de faire un aussi grand parlement pour un aussi petit pays. C'est assez juste, mais je dois avouer que leur monument est quand même assez incroyable. Alors, on a mis les bains, parce que les bains, on n'ira pas sur les bains. Mais c'est pareil, si un jour vous décidez de revenir par vos propres moyens en dehors de cette croisière musicale, il faut aller faire un tour sur les bains Geller qui sont actuellement en travaux d'ailleurs, mais il faut découvrir ces bains. On continue un petit peu notre balade à travers Budapest, avec ce pont qui est emblématique du Danube, qui traverse le Danube, donc du côté Pest et Buda. C'est grosso modo, pour ceux qui sont sur Paris, eh bien, c'est le pont de Bir Hakeim. Le pont de Bir Hakeim où tout le monde se prend en photo avec la tour Eiffel. Là, c'est à peu près la même histoire.
On ira sur le quartier, sur le quartier des Halles, où là, vous avez toute la gastronomie. Croyez-moi, la gastronomie hongroise est assez sympa. Et c'est des halles qui vivent, où il y a des odeurs, où il y a du bruit, où il y a une vie. Et cette ville vraiment mérite le détour. Le jour 4, Bastion des Pêcheurs. Le Bastion des Pêcheurs, c'est quoi? C'est une promenade. C'est une promenade qui a été construite en 1895, le Bastion des Pêcheurs. Elle a été construite sur une dizaine d'années, mais c'est là, en réalité, où se trouvent les principaux monuments, notamment le château de Buda. Hein. Le château de Buda, c'est là où les rois hongrois avaient leur demeure. On ira aussi découvrir, bien entendu, la fameuse église. Hein. Excusez-moi, c'est les allergies. L'église Saint-Étienne. On ira faire un musée, le musée de Franz Liszt, avec un concert à l'intérieur. Et ça aussi, c'est quelque chose, un des clous, je dirais, un des clous du spectacle dans cette croisière qui va s'offrir à vous, avec cette fameuse église Sainte-Mathias. On repasse de l'autre côté, vous l'avez compris, on est à nouveau sur le Bastion des Pêcheurs. L'église Sainte-Mathias, qui vaut surtout par sa toiture, qui a été construite, reconstruite, détruite à travers les guerres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Budapest, vous avez eu tous les envahisseurs qui sont passés. Et si vous avez la chance d'avoir un temps merveilleux, vous avez un panorama sur le Danube, sur le Parlement et sur la vieille ville de Budapest qui est assez incroyable. Le Parlement néo-gothique, je vous en ai parlé, vous le voyez de jour. La basilique Saint-Étienne, on est du côté Pest, là, et il ne faut pas hésiter à vous promener, il ne faut pas hésiter à vous perdre, ce n'est pas une très grande ville, tout se retrouve, c'est facile, on est juste à côté du bateau, encore une fois, allez prendre un petit café, allez prendre une glace, il y a plein de cafés qui sont célèbres dans cette ville, vous avez des églises dans tous les sens, des très beaux bâtiments, ça vaut vraiment, vraiment le coup de découvrir. En même temps, le jour 5, on vous emmène découvrir la visite du musée des Beaux-Arts. Et le jour 5, c'est la soirée à l'opéra. Soirée à l'opéra avec la Traviata. Vous aurez certainement la chance, même pas certainement, c'est sûr, vous verrez, vous pourrez apercevoir la loge où était Sissi, l'impératrice d'Autriche, puisque Sissi, quand elle n'était pas à Vienne, elle descendait l'été, justement, pour avoir un peu plus de fraîcheur sur Budapest et découvrir les soirées à l'opéra. Donc, c'est un joli moment que l'on va également vous proposer. On passe sur Esztergom. Esztergom, toujours en Hongrie, hein, et Esztergom tient essentiellement par son sanctuaire catholique. C'est la basilique Saint-Adalbert qui a été construite en 1822, qui est le monument emblématique du monde catholique sur la Hongrie. On quitte Budapest, donc ce qui est très agréable, c'est qu'on reste assez longtemps, comme vous pouvez le constater, sur la ville. Et ça, je dois avouer que Budapest mérite de s'y attarder, avec bien sûr, je vous rappelle, les concerts et la présence des musiciens à bord. Et on va revenir sur Vienne. Et là, sur cette ville, on va aller découvrir, bien entendu, le palais du Habsbourg avec le musée de Sissi. C'est l'essentiel. On va visiter le musée de Sissi. On va se promener un petit peu dans Vienne. Alors, les calèches, hein, bien sûr, vous avez des calèches qui vous transportent. Et on va faire le tour et on va découvrir les différents châteaux qui alimentent Vienne. On revient effectivement sur le château de Schönbrunn avec ses jardins remarquables, vraiment de très, très beaux jardins. Et en plus, à l'époque où vous le faites, ça sera assez génial. L'église, encore la cathédrale de Vienne, magique également, en plein milieu, cette cathédrale. Alors, il faut la voir en hiver aussi, parce qu'en hiver, souvent, il y a un peu de neige sur Vienne, et c'est assez génial. Cette place-là, où il y a les marchés de Noël qui se dressent, sont aussi assez fabuleux. Un des clous aussi, vous voyez, il y a quelques grands moments qui vous sont proposés par Voyage d'Exception. Vous avez le concert dans l'orangerie du château de Schönbrunn. L'orangerie se trouve juste à côté. Hein. C'est à 50 mètres du château. Une fois que vous aurez visité le château, vous aurez le concert dans l'orangerie. L'avantage, comme je vous l'ai dit, la ville est assez petite
et vous avez très peu de transferts, hein, c'est 25 minutes, une demi-heure de transfert pour vous rendre à ce concert de l'Orangerie, qui est privatisé, je suppose, hein, Caroline, également. Privatisé, tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc parfait. Et puis, bien sûr, on ira marcher sur les traces des grands compositeurs. Caroline vous en a parlé, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, tout le monde, tous les compositeurs sont passés par cette ville incroyable et on vous emmènera un petit peu sur leurs traces. Et puis, vous pourrez aller faire un tour, si le cœur vous en dit, au Prater, qui est tout près. Le Prater, c'est un des plus grands parcs d'Europe, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus grand que Central Park. Donc, c'est aussi un joli moment. Et vous savez, il y a des roues absolument partout, hein, sur maintenant dans tous les pays du monde. Eh bien, là, vous avez la plus ancienne d'Europe, la grande roue, la plus ancienne d'Europe, une roue qui est encore en bois, qui est encore en fonctionnement. C'est assez étonnant, je dois l'avouer. Donc, c'était pour notre première croisière en proposition sur le Danube. Alors, ne tardez pas quand même, ne tardez pas. Ce n'est pas du tout de la politique commerciale que je vous donne, parce que je pense que les quelques cabines qui restent aujourd'hui chez Voyage d'Exception vont partir assez vite pour deux raisons. La date est excellente. Il y a une très forte demande à l'heure actuelle, et cette très forte demande, et vous allez le comprendre, est accentuée aujourd'hui par toutes les personnes qui souhaitaient aller dans certains endroits du monde et qui aujourd'hui, vu malheureusement, et je dis malheureusement parce que c'est bien dramatique pour ces populations, pour notre profession, pour le monde entier, eh bien, vont un petit peu ailleurs, et on s'aperçoit que l'Europe, du coup, est énormément demandée. Vous avez des couleurs incroyables sur le fleuve. On est dans l'été indien, puisque c'est très vert, hein, je vous l'ai dit, le Danube est très vert. Et là, vous allez retrouver des couleurs assez sensationnelles. Alors, on va passer assez vite, hein. Caroline va vous présenter le plateau, puisque c'est une croisière thématique différente. Ce n'est plus une croisière musicale. Les excursions sont quasi les mêmes. Je vais revenir pour vous présenter le bateau, et puis également l'excursion qui diffère un peu. Et je laisse la parole à Caroline pour parler des conférenciers. Merci Eric. Oui, effectivement, comme vous l'aurez compris, cette fois-ci, on part en croisière sur le Danube, mais sur une thématique différente. Donc là, sur la thématique histoire. Alors, aussi bien l'histoire avec Jean-Paul Bled, qui est un historien français, spécialiste de l'histoire de l'Allemagne et de l'Europe centrale. Il est également professeur émérite depuis 2010 à l'Université Paris-Sorbonne, où il a occupé la chaire de l'histoire de l'Allemagne contemporaine et des mondes germaniques. Donc, vous voyez apparaître les thèmes de ces 3 conférences. La Vienne en métropole danubienne, Marie-Thérèse d'Autriche, personnage très emblématique et connu, et également la Hongrie dans la monarchie des Habsbourg. Et puis, vous aurez également l'occasion d'échanger et d'écouter les conférences de Serge Legas, qui est un historien d'art, conférencier des musées nationaux et du ministère chargé du tourisme. Vous allez donc là en apprendre beaucoup plus sur les peintures, notamment donc, à travers les musées que vous allez visiter. Et puis, Serge Legas sera également présent à bord pour détailler encore plus ce que vous allez voir dans les musées. Il sera présent avec vous, il échangera également avec vous si c'est votre passion. Vous allez donc découvrir les conférences Gustav Klimt et la sécession viennoise, d'Albrecht Dürer à l'école du Danube, et également le Danube et l'ouverture à la modernité. Donc des conférences passionnantes, des conférenciers tout aussi passionnants qui seront très proches de vous, qui seront présents durant votre croisière, avec qui vous pourrez échanger lors même de causeries, lors d'un repas ou autour d'un café. Ce sera avec grand plaisir. Ce sont 2 personnes très accueillantes, très chaleureuses, et je suis certaine que vous passerez de très bons moments avec ces 2 conférenciers et également vos équipes d'accompagnateurs qui seront présents avec vous depuis le départ de Paris. Merci Caroline. Alors effectivement, des conférenciers de renom, et on va tout de suite arriver au Vivaldi, puisque je vois que vous avez des questions. Ce n'est pas le même bateau, c'est la même catégorie, c'est un bateau 5 ancres. Alors il est un peu plus grand
puisque vous le constatez, il y a 88 cabines pour 176 passagers, mais il est plus grand et il est sur 3 ponts, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le premier pont, le pont principal et le pont supérieur, toujours le pont Soleil. Sinon, le concept est le même. Vous êtes sur un véritable 5 étoiles flottant, donc toujours déjeuner, dîner servi à table, on y mange très bien. Je réponds à une question, oui, la gastronomie, bien entendu, est adaptée en fonction des pays que vous traversez. On essaye, dans la mesure du possible, de vous faire goûter des plats locaux. Donc, toujours petit déjeuner servi sous forme de buffet. Et une grande salle. Et ce qui fait la particularité de ces bateaux, c'est que vous avez une vue à 180 degrés sur le fleuve. Et ça, je dois avouer que c'est assez fabuleux. Même quand vous avez des conférences, même quand vous avez des animations, vous pouvez toujours voir ce qui se passe. Vous avez une petite sortie à l'avant du bateau et vous avez même un petit salon à l'arrière qui vous permet d'avoir des moments de calme si vous souhaitez un peu plus de calme. Voilà pour le bateau. Exactement le même schéma, hein, pont principal, pont supérieur, avec sur le pont supérieur des sabords qui sont beaucoup plus grands. Et puis, c'est toujours ces balcons à la française. Et vous avez le même équipement. Les cabines sont, je dirais, un poil plus grandes que le bateau précédent, le 12 France, mais vraiment de très bonne configuration. De quelle date le bateau? Yves nous pose la question. Le 12 France a été entièrement repensé juste avant le Covid, c'est-à-dire 2019. Le Vivaldi a 10 ans et il a été aussi entièrement révisé et entièrement refait en 2019. Vous avez vraiment un grand confort sur ces bateaux. Ce sont des bateaux qui ne sont pas vieux du tout. Voilà pour les bateaux. Alors, on va reprendre l'itinéraire de cette croisière. Alors, je repasse, hein, puisque on ne va pas refaire l'histoire que je vous ai déjà donnée. La seule vraie différence avec la croisière musicale précédente, c'est que là, on va vous amener dans un endroit nature, où vous allez aller en Hongrie, où on va découvrir ce spectacle équestre hongrois. On va vous emmener sur les plaines de la Puța. Et ces plaines sont gigantesques. C'est un des endroits les plus protégés de la planète, peut-être les plus naturels. C'est là où vous avez le lac Balaton, ces élevages de chevaux à perte de vue. C'est là où vous pouvez imaginer qu'il y avait Gengis Khan qui dévalait sur ces grandes plaines. Donc vous avez des chevaux, vous avez des plaines avec des marécages, vous avez des maisons avec les toits de chaume. Vous avez également des buffles. Hein. Vous avez des buffles avec des buffles même style que l'on peut trouver sur l'Afrique. Donc on a vraiment des similitudes de paysages. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, hein, Voyage d'exception propose une très belle croisière aussi sur l'Afrique australe, et on a des paysages qui ressemblent justement à l'Afrique australe sur ces plaines qui sont simplement sans fin, ou jusqu'à ce que notre œil peut nous emmener et nous porter. On passe un joli moment. C'est un moment un petit peu différent. Et puis, on retourne avec ce Parlement, le Bastion des pêcheurs, la basilique Saint-Étienne, et une soirée folklorique tzigane. Donc, vous l'avez compris, le Danube est un fleuve remarquable. Les programmes que Voyage d'exception vous propose, je pense, et j'en suis certain, sont au niveau culturel, musical, très intéressants. Les époques sont bonnes, il ne reste plus qu'à faire. J'espère que ça vous a plu. La langue pratiquée sur le bateau, alors c'est une bonne question. La langue pratiquée sur le bateau, alors tous les commissaires de bord sont français. Les animateurs, puisque vous avez des animateurs sur les bateaux, sont également français. Mais comme le personnel est fidèle, et quand je pense au personnel serveur, personnel de cabine, etc., ils ont des notions de français. Et les populations aujourd'hui varient. Vous avez des Portugais, vous avez des Hongrois, vous avez des Autrichiens aussi sur les bateaux. Donc, ça varie un peu, mais en tout cas, commissaires de bord et animateurs sont français. Voilà pour cette présentation Danube. J'espère que cela vous aura séduit.